Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à Saumur, plus précisément à l'école de cavalerie qui forme les cadres de la cavalerie blindée. Vous allez voir, c'est assez exceptionnel. C'est parti, pour ne pas perdre de temps, on va retrouver le général Aumônier. Bonjour Général Aumônier, vous allez bien? Bonjour. Très impressionnant, je vous remercie pour l'accueil. On vient d'arriver, je ne m'attendais pas du tout à ça. En fait, vous êtes au sein d'un patrimoine vivant. La cavalerie est ici depuis des années. On parle là plutôt de siècles et c'est une vraie chance pour vous, à mon avis, d'être ici tous les jours. Oui. Tout d'abord, je vous souhaite vraiment les bienvenus. Je suis ravi de vous accueillir ici merci beaucoup, à l'école de merci cavalerie. C'est une immense chance. En fait, ça fait 250 ans à peu près que l'école est installée ici, avec quelques interruptions dues à l'histoire. On vit vraiment dans un patrimoine et ce patrimoine nous porte ici. Les murs transpirent l'histoire. Et pour former des officiers et des sous-officiers pour la cavalerie, les soldats sont quand même très attachés à leur histoire. Et donc vivre dans cet environnement est vraiment exceptionnel. Et je pense que ce que vous allez voir aujourd'hui à Saumur, c'est normalement révèle. Moi, j'espère qu'on va bien vous montrer cette alliance entre la tradition et la modernité. La tradition, c'est essentiel parce qu'il y a des choses qui demeurent dans la guerre, dans l'art de la guerre. Il faut du courage pour les soldats, la cavalerie a l'esprit de manœuvre, il y a un certain panache. Donc tout ça appartient à la tradition et tout ça est vraiment porté aussi ici par cette école qui est magnifique, hein, on en a vraiment conscience. Vraiment magnifique. Ouais. Et puis la modernité, c'est tout ce qui est lié à toutes les nouvelles techniques. Et en fait, les cavaliers ont toujours été très friands de technique. Hein. Les chevaux, la guerre à cheval avait évolué, les blindés depuis la guerre 14, maintenant on utilise des drones, etc. On a ce goût de la technique, on est baigné dans la technique et il y a toute une partie de l'école. Vous allez visiter avec des simulateurs, etc. C'est très très moderne. Et puis en même temps, on replonge régulièrement, tous les jours au quotidien dans l'histoire grâce à ces bâtiments exceptionnels. C'est toujours en développement en fait, on a toujours des nouvelles choses qui arrivent. Oui. Alors on a gardé ce vocable de cavalerie par tradition. Vous savez, il y a des filiations pour les régiments, pour les unités, etc. Donc le côté identité est assez fort pour le soldat et nécessaire. Sur nos étendards, il y a le nom des batailles inscrits, etc. Et donc on a gardé par tradition ce terme de cavalerie. On parle aussi de façon courante de cavalerie blindée pour bien montrer que maintenant on a basculé sur des montures qui sont des montures blindées. Et puis il y a toute cette évolution technique qui est prise en compte avec l'informatisation du champ de bataille, avec les drones, la robotisation. La technique est une chose essentielle et permet de remplir certaines fonctions de combat. C'est combattre, c'est couvrir, c'est exploiter, c'est renseigner. Et donc cet esprit, du moins ces grandes missions demeurent, quelle que soit la monture qu'on utilise. C'est pour ça qu'on a gardé le terme cavalerie. On utilise aussi beaucoup cavalerie blindée pour bien montrer qu'on a cette évolution moderne. Bon bah c'est parti, nous on va aller découvrir tout ça. Je vous remercie encore. Non, je vous en prie, merci de nous faire connaître parce que vous savez, on est très ouvert, hein, les bâtiments étaient ouverts pour les journées du patrimoine, etc. On a vraiment à cœur de faire partager ce patrimoine et puis aussi toutes nos nouvelles missions. Allez, c'est parti. Bonne merci visite beaucoup alors. à vous. Merci. Bonjour colonel Le Jariel, vous allez bien? Très bien, bonjour à vous. Bienvenue Merci à Saumur. beaucoup, merci pour votre accueil, c'est exceptionnel. Généralement on fait plutôt du véhicule réformé et très ancien. Là on est dans l'air du temps, j'ai bien l'impression. Oui, on est au cœur de la modernité de la cavalerie blindée là. C'est ça. Donc ma première question, qu'est-ce que c'est la cavalerie blindée? La cavalerie blindée, c'est l'arme du mouvement et du feu. D'accord. L'arme du choc et de la décision. Sur le champ de bataille, la cavalerie, depuis la cavalerie à cheval et jusqu'à la cavalerie la plus moderne, comme le Jaguar l'illustre, c'est une arme qui permet de renverser des situations, qui permet de reprendre l'ascendant sur l'ennemi. Voilà, c'est l'arme du combat embarqué et grâce à sa mobilité et sa puissance de feu, elle permet de renverser un rapport de force, de reprendre l'ascendant et in fine d'aboutir à la victoire. On sent qu'il y a beaucoup de choses. Tout à l'heure, on verra le centre Leclerc. Travailler sur un Leclerc avec des simulateurs, c'est quand même dingue. Bah écoutez, si je replace un peu dans le contexte, ici à l'école de cavalerie, donc on forme les cadres, sous-officiers et officiers qui rejoignent ensuite nos régiments. D'accord. On procède un peu par 4 étapes successives et progressives. Une phase de théorie, où on présente les choses de manière très simple, D'accord. les mécanismes. Et très vite, on passe au stade de la simulation. C'est une étape qui est incontournable
dans la formation parce qu'elle permet de recréer de manière immersive, hautement réaliste, comme vous le verrez tout à l'heure, l'environnement du char, de l'engin blindé, et également toutes ses capacités. Capacité d'observation, capacité de déplacement et capacité de tir. La simulation permet de répéter, de faire acquérir à nos stagiaires les bons réflexes. Il faut qu'il y ait une forme de mémoire musculaire, de mémoire cognitive dans la mise en œuvre du char pour mieux s'en affranchir et l'employer au maximum de ses capacités. Donc vraiment la simulation tient une part très importante dans la formation ici, mais aussi dans les régiments, puisque les régiments de cavalerie disposent eux-mêmes de quelques cabines. Après cette phase de simulation, on passe à la phase de substitution, c'est-à-dire que là on est à l'échelle 1, sur le terrain, mais pas encore avec le char Leclerc ou avec le Jaguar, avec des moyens qui s'y substituent pour permettre aux sous-officiers ou aux lieutenants d'appréhender l'environnement réel, avec la friction du terrain, avec les difficultés qu'il peut rencontrer. Et enfin, en dernière étape, la plus importante, ils embarquent véritablement dans leur char, mais comme on a eu toutes les phases précédentes, eh ben on capitalise au maximum cet emploi dans le matériel majeur. Quand on parle de cavalerie blindée, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'au final, ce n'est pas que les tankistes. Bien au contraire, qu'est-ce qui constitue au final l'école de cavalerie? Alors, l'école de cavalerie, historiquement, depuis quasiment 260 ans, puisque on a la chance d'être à Saumur depuis que la cavalerie existe, quasiment. Vous l'avez justement souligné, ça n'est pas que le char. Le char en est une des composantes. La cavalerie blindée, on peut la résumer en 3 domaines ou 3 filières. Le segment de décision, le segment lourd, le char Leclerc, qui en est le parfait exemple. Ensuite, le segment médian, ou roue-canon, illustré par le Jaguar, qui est derrière nous, un engin équipé de roues. Et enfin, un segment beaucoup plus léger, d'investigation, comme on dit, et qui est équipé de VBL, de véhicules blindés légers. Et donc, c'est véritablement la complémentarité de ces 3 segments, de ces 3 capacités, quand on les combine, qu'on les intègre, que la cavalerie peut donner tout ce qu'elle peut, voilà, qu'elle s'exprime au maximum, exactement au maximum de ses capacités. Intéressant, c'est vraiment incroyable. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je remercie encore votre accueil parce que c'est vraiment exceptionnel ce qu'on fait. Donc c'est parti, on va faire le tour et vous allez voir, c'est vraiment dingue. Donc pour commencer cette journée, on se retrouve au cœur de Saumur. Je ne vais pas parler très fort parce que juste derrière, on a une formation. Donc ici, c'est le manège des écuyers. Regardez un petit peu la structure, à quel point c'est magnifique. On est dans le patrimoine français, c'est incroyable. Donc on va retrouver tout à l'heure le commandant Gaël qui s'occupe de former les cavaliers. Donc ici c'est la section équestre militaire de Saumur et vous allez voir c'est super impressionnant. Les chevaux sont magnifiques. Là j'ai hâte, on va aller voir ça de plus près. Alors mon commandant, je suis très impressionné. C'est je pense un honneur pour vous de travailler dans un patrimoine français comme ça. Ah oui, en fait on a beaucoup de plaisir à y travailler et quand on sait que les grands maîtres de l'équitation montaient dans ce manège-là, ils sortaient de leurs écuries qui sont juste derrière vous, ils traversaient la cour pour rentrer dans ce manège-là. C'est dingue. Systématiquement, quand on rentre dans le manège, on ne rentre pas dans ce manège-là comme on pourrait rentrer dans nos autres carrières ou autres. On a toujours cette petite pensée. Oui. Aujourd'hui, on n'utilise plus vraiment les chevaux au sein de la cavalerie. Pourquoi continuer cette section? Alors, pour trois grandes raisons. La première, c'est que nous, on va utiliser le cheval comme un révélateur de style de commandement. D'accord. Essentiellement au profit des élèves, c'est-à-dire le cheval va être un générateur de stress long. D'accord. Puisque 80% des élèves qui arrivent ici ne sont jamais montés à cheval. Donc quand on les met sur un cheval qui fait 500-600 kg, naturellement le stress se crée. Et c'est un stress long parce que c'est un stress qui va durer pendant 1 heure, 1 heure et demie. Malgré ce stress, le cavalier qui va être sur ce cheval, il va devoir écouter les consignes de l'instructeur. Il va devoir les faire appliquer à son cheval qu'on pourrait qualifier de subordonné dans l'exercice qui nous intéresse, que contrôler que son subordonné fasse bien les ordres que lui a reçus, et tout en prenant en compte l'environnement, à savoir la carrière, le bidon qui va être déplacé par rapport à hier. Et finalement, c'est ce que va retrouver le lieutenant quand il va être sur le terrain au contact. Il va devoir appliquer les ordres qu'on lui donne, malgré le stress qui va être généré, et le faire appliquer à ses subordonnés tout en prenant en compte l'environnement. Le deuxième, c'est la séance que vous avez vue là aujourd'hui, par exemple, c'est du perfectionnement. Le matin, ils peuvent aller courir, nager, ils peuvent monter à cheval pour progresser, découvrir pour ceux qui ne connaissent pas et progresser pour les autres. C'est un bon combo au final. C'est un très bon combo, oui. C'est un sport qui est complet et tout en prenant sur le mental, puisque l'exercice qu'ils ont réalisé là aujourd'hui, même si c'est des cavaliers qui sont aguerris, ça reste toujours un exercice psychologique assez important. Merci beaucoup en tout cas. Wow. Ok. C'est incroyable.
Bonjour Corentin. Bonjour. Bon, ça va? Ah, ça va, merci. De bon matin. Ouais, super avec ce beau temps là. On voit bien sur l'échelle, c'était pas facile avec la pluie, j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu du risque. Bah, après le risque, quand on est au chrono, c'est vrai qu'on n'y pense pas. Quel est ton rôle au sein de l'armée? Moi, je suis mécanicien sur les blindés, Génial. que ce soit les chars, plus les chars à roues du coup, versé 90 ou CRC. D'accord. Je fais aussi des P4. Je fais toute maintenance confondue dans les armées. On peut les faire ici. Ok. Et donc du coup pour toi, pourquoi le sport est primordial au sein de l'armée? Parce que le militaire, tout d'abord, il doit avoir une condition physique, que ce soit toute l'année, que ce soit en hiver, en Bien été. sûr. On doit garder un rythme et une condition physique. Le PO en fait partie. Pour garder la condition, Ça se voit. il faut faire du, Ça se il voit. faut faire du PO. Ça fait une partie intégrante du militaire. Ouais, c'est Voilà, ça, comme tu disais, c'est qu'on ça. soit cuisinier, mécanicien, peu Toutes importe. les spécialités. Ouais. On est soldat avant tout. La condition physique, c'est le principal. On voit qu'il y a une belle cohésion. Vous faites ça souvent comme ça? Il y a deux types de PO, il y a vraiment l'individuel et le collectif. Et quand on est en PO collectif, c'est vraiment le but, c'est que tout le monde arrive au bout. Donc c'est chacun se donne pour l'autre, pour que le groupe avance ensemble. On Et se laisse pas tomber, quoi. On se laisse pas tomber. Le plus important au sein de l'armée, c'est la cohésion. Je prends l'exemple d'un stage commando. Mmh. Tu le fais tout seul, jamais tu vas au bout. C'est l'effet de masse, l'effet de groupe qui t'emporte vers le haut. Vraiment impressionnant, en tout cas respect à vous. Bon, on va continuer maintenant, on va aller voir la suite. Bonjour capitaine Philippe, vous allez bien? Bonjour, très bien, merci. Merci de m'accueillir ici au centre Leclerc. On va parler de simulateurs. On a effectivement des simulateurs qu'on Dingue. utilise tous les jours pour la formation de nos stagiaires, sous-officiers et stagiaires officiers. Voilà. Les sous-officiers, on les forme pour être de bons chefs de char en régiment et les officiers, on les forme pour être de bons chefs de peloton Leclerc en régiment. Et pour ça, notre outil principal est bien sûr la simulation avec différents niveaux que je vais vous présenter. D'abord le TT, un simulateur assez générique qui nous permet d'avoir les premiers apprentissages d'emploi du palonnier. Et ensuite, on passera un peu plus de temps sur le simulateur d'entraînement équipage et peloton, qui est le cœur de notre système d'instruction ici aux écoles de cavalerie, dans le domaine du char Leclerc. Nous arrivons à l'entraîneur des techniques tourelles du char Leclerc. On peut considérer qu'en Leclerc, on a 3 niveaux de simulation. Un premier niveau de simulation, en termes d'instruction, on a ici l'entraîneur des techniques tourelles. Donc là, vous allez retrouver dans cette salle 6 cabines pour entraîner les équipes tourelles, avec un tireur, un chef de char et avec un poste contrôleur. Donc ça c'est le premier niveau. Ensuite on a un deuxième niveau, c'est le simulateur qu'on va aller voir tout à l'heure. Et le troisième niveau, c'est un simulateur qu'on installe directement sur le char et qu'on va pouvoir utiliser sur le terrain de manœuvre. Ce premier niveau de simulation, c'est vraiment l'apprentissage de base pour apprendre à utiliser le palonnier. En fait c'est ce qui va vous permettre d'utiliser votre tourelle et de commander le fonctionnement de la tourelle du char. Des séquences de tir, parler à la radio, commander sa tourelle. Donc tout ça on va le faire ici sur les premières formations. Un instructeur, on a 12 stagiaires et on va leur apprendre à utiliser tous ces systèmes-là. Ici, on bascule au S2E ou SEP. Alors S2E, c'est simulateur d'entraînement équipage. Là, on arrive à un niveau de ressemblance du char à quasiment 90%. On va avoir exactement la même ergonomie, c'est-à-dire que les mêmes dimensions du poste, vous allez trouver les mêmes commandes que celles dans le char, vous allez trouver les mêmes pupitres, c'est vraiment une immersion dans le char à quasiment 90%. Donc là, ce qu'on voit en fait, c'est la tourelle principalement. J'ai l'impression que Voilà. ça ressemble à un panier de tourelle vers le bas. La grosse cabine à droite, c'est la cabine pour l'équipage tourelle. Le tireur sur la droite et le chef de char sur la gauche comme dans le char. D'accord. À l'intérieur, dans leur poste de combat, ils ont exactement les mêmes commandes que dans le char. Et sur le côté gauche, la petite cabine à gauche, ça va être le pilote. Ici, on bascule au simulateur d'entraînement équipage. Le pilote et son équipage tourelle. Donc là, S2E. Et ensuite, comme vous le voyez derrière dans la salle, on a 4 fois le même simulateur. D'accord. Un peloton Leclerc, en formation, c'est 4 chars. En couplant les 4 cabines, on transforme notre simulateur d'entraînement équipage en simulateur d'entraînement peloton, SEP. Incroyable. Aujourd'hui, avec nos stagiaires, on travaille en mode individuel, donc par équipage. Avec les lieutenants, on va coupler les 4 simulateurs pour pouvoir faire un travail peloton. Donc on a un chef de peloton qui va pouvoir commander ces 4 autres équipages sur un même exercice. Du coup, on travaille sur des cartographies assez limitées, mais on a quand même 6 fonds de cartes qui font à peu près 20 km sur 20 et qui nous permettent de travailler soit en centre-Europe, soit en zone urbaine, voilà, ce qui nous permet de varier les zones d'action. On peut aussi travailler de nuit, de jour, indifféremment. On va régler notre simulateur pour faire le travail dans toutes les conditions météo ou de visibilité possible. On va aussi également provoquer des pannes. Aujourd'hui, tous les engins, on sait que même une voiture,
ça peut tomber en panne. Et au combat, la seconde que vous allez perdre pour régler votre panne, ça peut être la dernière. Du coup, nous, là, on les entraîne aussi à réagir aux différentes pannes qui pourraient survenir dans leur engin en les déclenchant et en leur demandant d'avoir des réflexes, en fait, de transformer des réflexes en réaction aux différentes pannes. Donc c'est vraiment un simulateur qui nous permet de faire absolument presque tout ce qu'on veut. C'est très complet. Le Charles Leclerc a été développé été conçu pour être capable de tirer en roulant à 80 km/h, 4000 mètres. Du coup, pour l'entraînement des équipages, ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de leur faire appréhender cette situation qui est pas simple pour le corps humain, c'est d'avoir un corps qui bouge et une vision stabilisée. C'est dans cette situation-là qu'ils vont être obligés de faire des séquences de tir. Une séquence de tir pour le tireur, c'est d'amener une croix sur un objectif, identifier l'objectif, tout en bougeant son corps, parce que le char se déplace et bouge, capable de stabiliser la croix sur l'objectif et capable de faire une belle séquence de tir pour que l'obus, parce que je rappelle que nous on tire des obus qui ne sont pas guidés, c'est-à-dire qu'au départ du coup, l'obus sort du canon et il a toutes les consignes pour arriver sur un objectif à 4000 mètres. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte des calculs qu'il faut. Jouer aux fléchettes en courant et la jeter à 4 km, c'est un peu ça. Donc là, la machine le permet, mais il y a quand même l'équipage qui doit être, Bien sûr, qui doit être entraîné à ça. Et donc, on a des simulateurs qui sont sur mouvement. On est un des rares pays à avoir des simulateurs sur mouvement. Mais au moins, nous, nos équipages, on sait qu'on les entraîne particulièrement bien à faire du tir en roulant. Et le Leclerc a été conçu pour du tir en roulant. Logiquement, le Leclerc ne devrait jamais s'arrêter. Donc ici, vous avez la cabine de simulation du pilote du Charles Leclerc. On a exactement les mêmes pupitres, on a le même siège, on va avoir les mêmes commandes, donc le même volant, les mêmes commandes de boîte de vitesse, les dimensions, tout est représenté. La seule peut-être différence sur le poste pilote, c'est que dans le vrai char, il va bien sûr monter par au-dessus, alors que sur le simulateur, on le fait monter par le côté. Voilà, donc ça c'est la seule différence. Le combat du Charles Leclerc, c'est combat volet fermé. Le système d'évacuation des gaz du tir fonctionne par surpression. Donc en permanence, l'équipage, il est embarqué sous blindage et en surpression. Ce qui permet qu'à un départ de coup, les gaz du canon sont éjectés par le canon à l'extérieur et l'équipage ne ressent aucune gêne par les fumées. Donc ça c'est le poste pilote. Et ensuite de l'autre côté, vous avez le simulateur tourelle. Donc le simulateur tourelle où les stagiaires accèdent bien par le haut, comme sur une vraie tourelle de Charles Leclerc, et ensuite vont embarquer du côté droit, du côté tireur et du côté gauche du chef de char. Là on voit juste au centre l'artillerie qui a été représentée par un dispositif assez lambda, mais sinon les postes en eux-mêmes, ils ont exactement le même pupitre, la même position des épiscopes, la même position de la lunette, le siège qui se règle de la même façon, les dimensions sont exactement les mêmes, du coup il ne fait pas de différence, mis à part effectivement la vidéo, enfin le graphisme. C'est la même composition voilà. qu'un vrai tour. En même temps on simule les bruits de fond qu'on va avoir dans le char, le chargement du canon, le bruit de la motorisation, quand ils se prennent un coup parce qu'on peut faire de l'ennemi réactif, vous avez la cabine qui bouge aussi. Le réalisme, il atteint un bon niveau. On le voit bien. Et bien sûr, monter sur un mouvement, on a une vraie sensation de déplacement sur le terrain. Romain, maréchal des logis. C'est ça. Donc là, vous sortez d'une session d'entraînement. Oui, c'est ça. C'est combien de temps environ une session? Une session, on fait 1 heure en chef de char et 1 heure en tireur pour notre camarade. D'accord. Et du coup, ouais, ça fait 2 heures. Ça passe vite? Ça passe très vite. J'imagine. Surtout en chef de char. Ouais. Et donc dans ces cas-là, est-ce que le simulateur se rapproche de la réalité? Oui, c'est un bon outil. Ça suffit largement pour ce qu'on a à faire, c'est-à-dire donner des cadres d'ordre à notre équipage. C'est quoi votre parcours pour arriver ici? Moi j'ai commencé en tant que militaire du rang, en tant que tireur. Je suis resté 1 an et demi, ensuite je suis passé pilote et ensuite je suis parti à Saint-Maxent pour passer sous-officier et maintenant je suis là à Saumur pour être chef de char. Ouais, donc vraiment spécialisé, tous les postes ont été essayés. C'est ça, voilà. Par étapes. Ça doit être incroyable aussi d'avoir en final un visu sur toutes ces expériences différentes. Oui. On connaît la machine par cœur à la fin. Ça serait prétentieux de dire qu'on connaît tout par cœur. Oui, non, mais oui. quand même, oui. Il y a une belle base quoi. Adjudant François, bonjour. Bonjour Romain. Quel est votre rôle ici? Alors mon rôle ici, je suis ce qu'on appelle un commandant de brigade. D'accord. Au sein de la division des sous-officiers. Donc on est 2 commandants de brigade dans la spécialité Leclerc. Et ma fonction, c'est de diriger pendant 5 mois la formation des futurs chefs de char par l'organisation complète du stage, la progressivité de l'instruction, entre l'apprentissage, la mise en œuvre et ensuite les passages sur le terrain, là où on ira tout à l'heure. Je suis dans tous les domaines, leur progressivité, et ensuite après je suis là pour les guider et leur donner toute mon expérience. Donc vous avez un vrai suivi avec les équipes? C'est ça. Du début à la fin. Quand vous êtes sur le terrain, est-ce qu'on sent une différence entre la formation ici sur le simulateur et le vrai? La progressivité sur laquelle on travaille, c'est que d'abord on va instruire, ensuite après on va commencer à mettre en œuvre par la simulation
ou par la pratique sur un engin fixe. D'accord. Et ensuite, la phase ultime, c'est la pratique sur un engin en mouvement, là où on fait donc ce qu'on appelle des phases tactiques, où le chef de char met en œuvre la totalité de son char. Et donc toute cette progressivité, elle a pour but que lorsqu'on est sur le terrain, on gagne un maximum de temps et qu'en en fait on ait le moins de choses à reprendre et qu'on puisse amener le stagiaire encore plus haut. D'accord. Bien souvent, on voit que dès qu'on commence les premières phases tactiques, dès qu'on rebascule sur de la simulation, et bien là, effectivement, on voit la progressivité et l'apprentissage continu à nos chefs de char. Bonjour, tu vas bien? Très bien, merci. Merci pour l'accueil. Bon, là, on va parler donc, du Jaguar et après du Leclerc XLR. Est-ce que déjà tu peux te présenter et quel est ton rôle ici? Oui, alors moi je suis le brigadier-chef Grégory. Donc moi, ma fonction ici, c'est de servir sur ce véhicule et celui qu'on va présenter ensuite, donc le Leclerc et le Jaguar. Je suis pilote. Et tireur sur les véhicules. Donc je suis mis à profit de la formation des cadres des écoles militaires de Saumur. Pour commencer, on va parler du Jaguar. Personnellement, je suis plus fan de la chenille. 2 écoles, 2 ambiances. C'est ça. Petite spécificité simple du Jaguar qui fait toute l'histoire. Le Jaguar, c'est un prolongement de tout ce qui était dissercé et EBR avant. Un véhicule de reconnaissance. D'accord. Donc reconnaissance lourde, parce que ça reste quand même un véhicule qui est assez imposant, un canon relativement puissant, des lance-missiles. On part sur un véhicule qui pèse dans les 25 tonnes, 500 chevaux, qui peut aller jusqu'à 90 km/h. Certes, il n'a que des roues, mais est relativement rapide en terrain ouvert, comme piste, route ou une plaine, sur laquelle il va pouvoir développer son plein potentiel. Son avantage, c'est qu'il a énormément d'optique pour pouvoir réaliser sa mission de reconnaissance et d'observation, ce qui va lui permettre de détecter beaucoup d'ennemis, beaucoup d'objectifs autour de lui. Son principal avantage, malgré le fait que sa taille soit relativement imposante, c'est sa relative furtivité. En fait, il est silencieux, qui nous permet de nous approcher au plus près pour pouvoir faire de l'observation. Au niveau de sa taille, elle s'explique par le fait qu'il y a énormément d'électronique, vu que c'est un engin qui est relativement récent. Donc forcément, c'est un démonstrateur technologique. Dessus, on va avoir des choses qu'on ne peut pas retrouver, par exemple sur le Leclerc ou sur les les véhicules d'ancienne génération. Tout le panel de caméra, le système de tourello téléopérique qui se trouve juste au-dessus. C'est une mitrailleuse de 7,62. qui va permettre de traiter un objectif différent de celui de la tourelle. Au niveau du pilotage, on va retrouver une caméra thermique qu'on a pour l'instant sur aucun autre véhicule. Qui va permettre de faire de la conduite de nuit comme on pourrait faire de la conduite en plein jour. C'est-à-dire qu'on verra aussi bien, la seule différence, ça sera en noir et blanc. 3 personnels dedans, un chef de char pour coordonner, un tireur pour déplacer la tourelle et tirer, un pilote pour lui s'occuper de tout ce qui est châssis, gestion du châssis. C'est un 6-6, donc 6 roues motrices, train avant et train arrière directeur, ce qui lui permet de tourner relativement rapidement et sur très peu d'espace. Donc mobile, maniable, rapide, au détriment de la protection. Comparé à un char de combat principal, il sera beaucoup moins résistant à un coup, mais parce que c'est pas sa vocation première. Lui, sa vocation première, c'est vraiment de reconnaître, de renseigner sur ce qui peut se passer face à lui. C'est-à-dire que là où aujourd'hui on dépend énormément de l'œil humain, là vraiment on va avoir un plus donné par la machine qui va nous permettre en fait de rendre notre mission encore plus importante et mieux la réaliser. Ouais, donc il y a un réel apport quand même à apporter ces kits. Exactement. Donc on va le voir, on va aller au char Leclerc, c'est à peu près la même chose. Alors le char Leclerc... Au niveau de l'amélioration, je parle de kit. Exactement, on revient donc sur la base du char Leclerc, donc on monte un petit peu dans le temps. Le char Leclerc, 1500 chevaux, canon de 120 mm, une tourelle qui tourne à 360 degrés, 72 km/h en marche avant, 38 km/h en marche arrière. Donc on reste sur la base du véhicule. On rajoute dessus ce qu'on pourrait trouver sur le Jaguar, donc par exemple des systèmes numériques à l'intérieur du véhicule qui vont nous permettre d'améliorer notre appréciation du champ de bataille. Dessus, il va également se retrouver donc, un tourello téléopérique qui n'est pas pour l'instant pas installé ici parce que comme encore une fois c'est une version de décollage, ce qui sera à peu près similaire à celui qu'on trouve sur le Jaguar, donc nous permettre aussi de traiter plusieurs cibles en même temps. C'est impressionnant, donc en fait le soldat il a plus du tout à sortir, à ouvrir sa trappe. Alors à terme justement ça serait de rester le maximum possible sous le blindage pour être protégé et pouvoir appliquer des coups sur nos ennemis. Comment ça a évolué en si peu de temps, parce que ce système téléopéré il n'est pas si vieux que ça au final. C'est quelque chose qui a été développé, qui a été pensé quand même il y a plusieurs dizaines d'années. D'accord. Mais on le retrouve de plus en plus aujourd'hui sur des véhicules parce qu'on a et les technologies et les idées pour pouvoir le mettre en place. Il y a encore une belle marge de développement.
Nous espérons donc que ce reportage a pu vous apporter quelques lumières concernant la cavalerie blindée, un sujet très intéressant au cœur de Saumur comme vous avez pu le voir. Et pour terminer ce reportage, nous nous retrouverons le soir à la cérémonie militaire de l'adoubement des jeunes lieutenants, un geste qui symbolise leur entrée au sein de la famille des officiers de la cavalerie.